Alors, j'ai changé un peu ma formule au niveau musical. J'appelle ça composition, prélude avec sifflement à volonté. Ça veut dire que la partie pianistique doit être respectée et notée. En revanche, la partie sifflée peut être laissée à la fantaisie du pianiste, ce qui lui permet d'intervenir de manière créative dans l'œuvre. Donc, s'il a envie de siffler à un moment donné, de siffler, de faire un bruit, ça ne peut pas être forcément une mélodie, ça peut être tout simplement un son comme ça qu'il peut produire, je l'encourage à le faire. Et puis ça évite effectivement d'avoir à noter le sifflement dans la partition. Et ça fait que chaque interprétation, même du même pianiste, peut varier. Parce que le sifflement, qui devient une nécessité effectivement pour le pianiste, qui doit savoir siffler, le sifflement apporte une dimension vivante à la musique, ce qui n'est pas le cas lorsque l'on joue simplement une œuvre déjà écrite et transcrite. C'est en revanche le cas quand il y a une improvisation. C'est un autre problème. Bon, c'est un cas limite. Mais donc ce que j'ai voulu dire, c'est que désormais, je laisse quelque part, le compositeur doit laisser quelque part, c'est pas uniquement pour moi, je pense que on devrait encourager les pianistes à siffler, même quand ils jouent du Beethoven ou du Chopin ou du Brahms, n'importe quoi, à siffler, à produire des sons, en tout cas, qui ne sont pas de l'ordre du piano, ou d'un autre instrument d'ailleurs, à produire des sons qui viennent de lui, qui viennent de son corps, lui qui est par ailleurs muet, sauf s'il chante évidemment. Et ça peut donner naissance à quelque chose d'intéressant. On peut imaginer quelqu'un qui joue du Bach et puis qui à un certain moment va s'accompagner de son propre sifflement.